entreprise américaine multinationale, Netflix requiert de l'industrie créative et spécialisée dans la distribution et l'exploitation d'œuvres cinématographiques et télévisuelles. Initialement créée en 1997 pour répondre à un service en ligne de location et d'achat de DVD livrés à domicile, la plateforme de streaming en ligne se développe et se dévoile au public en 2007. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 150 millions d'abonnés à travers le monde, dont 6 millions d'abonnés français. Ce chiffre évolue au gré des confinements. Parmi eux, 90% partagent leur compte avec leur famille, amis ou colocataires. Et chez vous, comment ça se passe ? Mon abonnement c'est sur 15 € et il y a 1, 2, 3, 4 écrans. Alors, moi j'ai jamais eu d'abonnement Netflix. En fait, j'ai toujours eu l'option copine qui paye l'abonnement et qui ajoute un écran supplémentaire pour que je puisse utiliser Netflix. Partager son compte, c'est bien, mais partager un moment à plusieurs, c'est mieux, non ? Alors pour moi, ça sera en couple, pas en famille. Mes parents n'ont pas Netflix, c'est une autre génération, hein. La télé ça leur suffit. Ils ont découvert le replay il n'y a pas longtemps, donc voilà. Donc pour nos soirées Netflix, tout est relatif. Parfois, on va avoir envie de regarder un bon film. Ça va être plus documentaire d'autres fois. Sinon, on se lance dans une série. Et ça, c'est magique. Parce qu'on en a pour plusieurs soirées, du coup, c'est pas mal. Parfois même, on mange devant. On se prépare un bon petit plat. On est trop content de se retrouver devant Netflix avec notre petit plat. Des fois, on grignote aussi devant. Ça, c'est sympa aussi. Des fois, on a juste envie d'une petite boisson chaude. Alors, c'est assez cliché, mais c'est ça. Hein. Avec un plaid, on se met en condition. Mais on arrive toujours à se mettre d'accord. Sur le choix, on arrive toujours à se mettre d'accord. S'il m'arrive de regarder un autre programme toute seule, c'est parce que monsieur est occupé, qu'il joue à la PlayStation. Mais voilà. En fait, on fait jamais bande à part en ce qui concerne le choix d'un film ou d'une série. On fait jamais bande à part. C'est trop triste de faire bande à part. Proposé depuis 2014 sur les smartphones et tablettes grâce à une application dédiée, regarder un film ou une série sur n'importe quel appareil n'a jamais été aussi simple. Grâce au téléchargement, nous pouvons visionner nos films préférés peu importe où nous nous trouvons. Ne vous est-il jamais arrivé de regarder votre série lors d'un trajet en bus ou en train ? J'ai Netflix sur mon téléphone et sur la grande télé du salon. Là. Avec mon copain, on regarde souvent un film le soir ou le dimanche après-midi, ça dépend. Sur mon téléphone, en fait, c'est uniquement pour utiliser la Chromecast. Je balance le film sur mon téléphone et je peux le retransmettre dans notre télé dans la chambre. Et d'ailleurs sur n'importe quel support. C'est super. Grâce aux statistiques de l'INSEE et du baromètre Sophinscope, nous avons pu établir le budget moyen qu'un Français accorde à la culture chaque mois. Celui-ci s'élève à moins de 6 €. Les abonnements proposés par les différentes plateformes de vidéo à la demande comme Prime Video, Apple TV ou encore Netflix coûtent en moyenne 8 € par mois. Ces derniers concurrencent donc les cinémas et les salles de spectacle lorsqu'on sait qu'ils proposent un large éventail de films, de séries, de documentaires, de dessins animés, de spectacles et de concerts pour toute la famille et en illimité. Il n'est donc plus nécessaire de faire de longues files d'attente pour accéder à la culture. Et vous, qu'est-ce que vous regardez sur Netflix ? J'ai bien aimé La Casa de Papel. J'ai bien aimé les Peaky Blinders. C'est les deux seules séries que j'ai regardées. Et en ce moment, je regarde Marseille. Alors, moi je suis plutôt série, reportage, documentaire, mais j'aime bien me plonger dans un bon film. Il y a plein de classiques d'ailleurs sur Netflix que j'ai pas vus. Du coup, ça me permet d'enrichir ma culture cinématographique, donc c'est pas mal. Netflix propose de visionner ses contenus dans les langues originales et traduit nombreux d'entre eux. Vous penchez-vous sur la question avant d'appuyer sur le bouton play ? Au niveau du choix des langues, si c'est un chef-d'œuvre, c'est langue originale avec les sous-titres. Netflix a imaginé un algorithme autosuggestif qui sélectionne pour vous des programmes qui matchent avec ce que vous avez l'habitude de consommer. Mais avez-vous conscience que l'on induit vos choix ? En ce qui concerne les choix du programme, je me fie rarement aux recommandations Netflix. En général, je préfère les critiques d'Allociné. C'est comme ça qu'on procède d'ailleurs. On tape dans la barre de recherche meilleur film Netflix Allociné et on trouve un large choix de films. Allociné se trompe rarement d'ailleurs. Plutôt, c'est en fonction des goûts de mon conjoint. Voilà, c'est pas moi qui choisis généralement. Personnalisation du profil grâce au nom et à la photo, recommandations, likes, top 10, tout est fait pour individualiser notre expérience sur Netflix. Pourtant, il semblerait que ces mécanismes nous rendent involontairement dépendants de la plateforme. J'ai
trouvais ça marrant de pouvoir choisir mon avatar, avoir mon petit espace. Je pense que je suis accro par défaut. Cette personnalisation de l'expérience est-elle à l'origine du phénomène d'individualisation qui est évoqué dans certains articles de recherche, comme la production de l'usager par les algorithmes de Netflix, ou bien l'espace privé comme un lieu de consommation culturelle? Non, Netflix n'a pas individualisé notre manière de regarder un film, puisqu'on regarde ensemble. Et finalement, c'est pareil pour la télé, d'ailleurs. Mais je me dis qu'au fil des années, ça peut devenir ça. Chacun dans sa pièce, lui dans le salon, moi dans la chambre, chacun son programme. C'est ce que font mes parents, d'ailleurs. Mais avec la télé. Depuis l'apparition des plateformes de streaming, nos habitudes de consommation face aux œuvres audiovisuelles ont évolué. En fait, j'aimais bien sortir pour aller choisir. Je trouvais ça plus authentique. Maintenant, on a juste à appuyer sur un bouton de la télécommande et on peut consommer directement. D'ailleurs, en parlant de consommer directement, j'ai déjà regardé des séries sur mon téléphone au travail. La télévision s'efface peu à peu dans certains foyers français. Mais est-ce le cas chez vous? Alors comme on n'est pas vraiment télévision, je dirais non, ça n'a pas vraiment influencé. Mais il est vrai qu'il y a tellement peu de choses à la télévision qu'on a plutôt tendance à aller chez Netflix. La télé, ça m'agace vite. En fait, j'écume les programmes. Si je tombe sur quelque chose qui me plaît, je reste. Ça n'arrive pas tout le temps. Je trouve qu'il y a de moins en moins de programmes intéressants. Les infos m'angoissent. Les reportages sur la brigade des stupes à Tourcoing, si vous voulez, ça va 5 minutes. La télé-réalité, n'en parlons pas. J'aime bien les docs sur Arte et Koh-Lanta aussi. Capital sur M6 le dimanche soir, ça j'adore. Il y a plein de pubs, ça commence jamais à l'heure. Mais ça me dérange pas tant que ça. On démarre beaucoup plus tôt, un film qui démarre à 21h30, on n'arrive pas à voir la fin. C'est toutes les publicités, noyé par les publicités, ça en a horreur. Aujourd'hui, la publicité est surconsommée par les téléspectateurs. 1,644 milliard, c'est le chiffre d'affaires de la chaîne de télévision la plus regardée par les Français. Elle diffuse sur 12 heures 393 spots, soit 2h15 de publicité. Ça fait un peu beaucoup, non ? Dans l'article « Regarder des séries sur Netflix, l'illusion d'une expérience spectatorielle augmentée », son auteur, Benjamin Campion, évoque la fonction de lecture automatique des épisodes. Le terme pour définir cette pratique est le binge-watching. Est-ce que ça existait avant Netflix, ce mot ? Parce qu'avant, on pouvait pas s'enfiler une série comme ça aussi facilement qu'avant Netflix. Le binge-watching dérive du mot binge-drinking. Binge-watcher une ou plusieurs séries consiste à regarder un grand nombre d'épisodes à la suite sans faire de pause, ni même laisser le temps à l'épisode de se dérouler jusqu'à son terme. Et la place du cinéma et des salles de spectacle dans tout ça ? Le cinéma, oh là là, le cinéma, ça fait tellement longtemps. Ça par exemple, ça me manque pas particulièrement, parce que pour moi, c'est mon avis, pour moi je peux regarder la même chose depuis chez moi et gratuitement. Et je peux être en chaussons. Alors théâtre on aime bien, on n'y va plus depuis qu'il y a le confinement. Le cinéma on y allait, mais c'est pas vraiment aller 4 fois par an, je dirais 4 ou 5 fois par an. Mais les passions c'est plutôt la lecture, on bouquine beaucoup. Contrairement par exemple aux pièces de théâtre, ça par contre, les pièces de théâtre, ça me manque. Les pièces de théâtre me manquent parce que je considère que c'est pas la même chose. Voir les acteurs, les comédiens en vrai, c'est quand même pas la même dynamique que sur un écran. Peu importe lequel du coup. Les pièces de théâtre, j'ai horreur de les regarder à la télévision. Les pièces de théâtre, ça se vit, c'est des acteurs, c'est pas Netflix. À votre avis, comment se porte l'industrie du cinéma depuis l'apparition de Netflix ? D'après moi, Netflix peut remplacer la télé, mais pas forcément le cinéma. Le cinéma, c'est une ambiance malgré tout. C'est une soirée entre amis, en famille, c'est un rendez-vous amoureux. Je pense que Netflix a surtout changé notre façon de consommer. Toujours plus et toujours plus vite. L'accès à la culture se trouve aujourd'hui être à quelques mètres de notre canapé. Elle s'emporte dans le bus, dans le train et même au travail. Dès l'enfance, elle s'offre à nous par un seul mouvement de télécommande. Seul dans son lit ou en famille dans le salon, Netflix ne semble pas délier les liens, mais les entretient au même titre qu'une séance de cinéma.
La fermeture temporaire des établissements culturels n'aura pas détourné les adeptes, et nous sommes certains que dès leur réouverture, Célia et Jean-Marie iront se divertir devant une jolie pièce de théâtre, une comédie française ou lors d'un concert.